C'est touchant quand on voit la souffrance de l'artiste, voilà, au bonheur et tout. Quel message essayes-tu de nous passer, même si on l'a compris déjà, dans cette chanson? Ok, avant tout propos, permettez-moi d'abord d'adresser mes remerciements. D'abord à tout le personnel de l'ONAMA et en l'occurrence les présentateurs de cette émission. Moi qui suis le moindre parmi ces éminents artistes, c'est un honneur vraiment et je vous en suis reconnaissant. Et d'abord, la vie est un combat, le titre est déjà parlant. Mais sur le terrain, c'est encore un autre truc. C'est en fait un niveau élevé en fait. Les difficultés qu'on rencontre à tout bout de champ, ça c'est connu de tous. Je ne sais même pas est-ce qu'il faut encore me mettre à débattre sur ça. Bon, mais c'est un message fort que j'essaie simplement d'envoyer à l'endroit de la jeunesse. Parce que c'est ce groupe vraiment de personnes que je cible. Déjà là, après les études par exemple, on arrive à maturité, les coûts de la vie sont là. Nous arrivons à ce qu'on appelle le manque, nous sommes face à ce qu'on appelle le manque d'emploi et tout. Les jeunes en général sont d'abord découragés. Il y en a qui n'osent même pas en fait. Et c'est vraiment un message que j'envoie à l'endroit de ces jeunes pour leur demander de ne jamais baisser les bras et de toujours chercher un moyen en fait, un moyen de se battre. L'important c'est d'arriver à... Tu étais obligé de prendre tes matériels de cordonnerie. Effectivement. Effectivement. Oui, est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que Piet Zakari était obligé de passer par certains moments comme ce qu'on a vu à cette image-là? En réalité, j'ai usé d'autres moyens. Bon, face à ça, j'ai usé d'autres moyens. Ça peut être peut-être le clando, c'est faisable. Et bon, le réalisateur dans le truc a voulu que ce soit plutôt... pour faire plus d'émotion. Oui, et que ce soit du cordonnerie. Et c'est ce que je me suis juste borné à le faire. Alors, on a quitté du riz blanc à une très belle assiette qui présente bien. Qui nous a fait saliver. Du coup, on a eu faim le matin, ce qui n'est pas normal, ce n'est pas comme ça qu'on a fait. Et donc, c'est très bien. On voit un peu le changement de votre vie. C'est comme on dit, on quitte du point A au point B, mais un point B qui semble être très lumineux, joli à voir de toute façon. Alors, vous parlez un peu de ce combat quotidien de la jeunesse. Vous êtes jeune, vous avez certainement aussi à traverser des situations comme nous tous aussi aujourd'hui. Le message pour vous, c'est d'amener les jeunes à toujours garder de l'espoir. C'est ça un peu votre message. Exactement. Donc, quel que soit ce qui arrive, il faut espérer. Vous pensez qu'on a de l'énergie pour espérer à tout moment? Il n'y a pas des moments où on peut tomber? Bon, tomber dans la vie d'abord, on tombe pas parce que pour moi, tomber, c'est mourir. Mais tant qu'on a encore de l'air dans... quand on tombe, on ne meurt pas. Souvent, des fois, on peut trébucher ici, tomber et ne pas mourir. On se relève. Je ne parle pas forcément dans ce sens. Parce que pour moi, même les comateux, une personne en coma, en fait, à l'hôpital, déjà là même quand il ne présente aucun trait de survie, bon, elle essaie de faire de son mieux, de se battre pour sortir de cet état. C'est un peu ça. Aussi longtemps qu'on a l'air dans le poumon, pour moi, il va falloir toujours espérer et trouver d'autres ressources, puiser en fait, pour s'en sortir. Message motivateur. Alors pour cette musique, on va permettre à Piet de se présenter, de se vendre aussi. Est-ce que c'est la première chanson? Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui viennent très rapidement parce qu'on n'a pas le temps? Très bien. C'est le premier titre, le premier son. Et les projets, surtout, ça ne va pas tarder à venir parce que là, je suis au studio et je fais de mon mieux pour avancer. Tu es ici, sur place à N'Djamena, ou c'est les études à l'extérieur? Non, les études, j'en ai déjà fini. Donc, je suis déjà basé ici au pays. D'accord.
On vous remercie d'être venu sur ce plateau. On vous dit merci à vous aussi. Merci. En espérant avoir un avenir meilleur dans nos champs et avoir aussi la paix du cœur pour ceux qui pratiquent, on va dire, qui sont dans ces deux Les deux mamelles de notre économie, l'élevage et l'agriculture, qui cohabitent tranquillement, pacifiquement dans des champs. On espère. Moi, je rêve, franchement. On rêve, mais moi, je rêve de voir Que ça l'expérience. cesse. Moi, je vais tester d'abord. Voilà. C'est pour ça que je suis restée sur mes questions. Cet écoulement de sang dans nos champs, là, on en a vraiment assez. Et donc, il faut que vraiment on fasse quelque chose. Ça, franchement, les autorités qui nous regardent là, il faut faire quelque chose pour ne plus entendre parler de conflits éleveurs-agriculteurs. Les solutions sont là, les techniciens sont là. Il faut simplement les permettre de travailler. Peut-être s'approcher d'eux, les écouter, essayer de travailler avec eux, de voir, tester. Moi, c'est surtout ça, tester la chose si ça marche. N'hésitez pas. Pourquoi pas. Merci à vous aussi de nous mettre de la bonne humeur avec ce très beau clip-là. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Il va repasser dans la l'écoute, c'est promis. D'accord, merci beaucoup. Ça, c'est une chanson qui booste. Et puis à très bientôt. Merci, merci. Voilà.